Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un message que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, un commentaire YouTube, et voici ce qu'il disait. Je suis un homme de 32 ans. J'avais déjà ressenti des battements des extrasystoles, c'est-à-dire des battements de cœur irréguliers. Mais cela ne m'avait jamais trop inquiété. Mais le problème, c'est que la semaine dernière, ça a été différent. J'ai fini aux urgences avec des extrasystoles qui ont duré 4 heures. La tension est montée à 18. Pourtant, le cardiologue m'a dit que tout allait bien. C'était juste un épisode isolé. Mais depuis, je n'arrive plus à retourner au CrossFit. Et ça m'embête vraiment parce que je pratiquais depuis 4 ans. Cet épisode m'a vraiment bouleversé. Et je sais que j'ai fait quelques vidéos sur la peur de la crise cardiaque, les extrasystoles, des vidéos sur les crises d'angoisse et le cœur, et ces vidéos ont eu du succès. Vous êtes nombreux à ressentir la même chose. Une sensation de perdre le contrôle, d'être impuissant face à ce que votre corps vous fait vivre. C'est comme si votre corps, vous avez toujours vu comme un lalier, devenait soudainement votre pire ennemi. Et vous avez cette impression de ne plus être en sécurité dans votre propre corps. C'est terrible. Même après avoir vu des médecins qui vous ont assuré et répété que tout allait bien. Hélas, votre peur est toujours là. Elle est tenace. Elle ne veut pas disparaître. Vous finissez par douter de vous-même, de ce que vous ressentez. Et vous attendez à tout moment que ça recommence. C'est épuisant et c'est difficile à vivre pour vous. Comme si chaque battement de cœur vous rappelait cette peur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette peur reste et surtout, ce qui vous intéresse le plus, c'est comment vous pouvez petit à petit, progressivement, vous en débarrasser. Alors, pourquoi cette peur persiste ? Alors, après cette situation, cet événement aussi stressant, eh bien, il est normal de se sentir un peu différent, un peu déconnecté de soi-même. Ce que vous avez vécu, c'est pas juste un mauvais souvenir, c'est plutôt un signal d'alerte que votre cerveau a emmagasiné dans sa mémoire pour essayer de vous protéger la prochaine fois. Votre cerveau déclenche une alarme interne, mais il est comme un détecteur de fumée qui s'emballerait. Même après que le danger soit passé, l'alarme reste allumée. Il est un peu comme un détecteur qui, à chaque fois qui se déclenche à chaque fois qu'un toast est un peu trop grillé. Et en plus, il continue, il recommence en fait, il se rallume, même si vous l'avez éteint. Alors vous ne pouvez plus cuisiner ou vivre normalement sans cette alarme en permanence. Et cette alarme, c'est votre cerveau qui surveille tout. Chaque souffle, chaque battement de cœur. Et à force, ce n'est plus seulement l'alarme qui vous fatigue, mais la peur qui se déclenche chez vous. C'est véritablement la peur qui est le problème. Cette peur qui devient irrationnelle. Et elle n'a même plus besoin de faits concrets pour exister. Elle n'a même plus besoin d'extrasystole ou d'une tension. Elle se nourrit de scénarios catastrophes que votre cerveau crée tout seul. Par exemple, un simple battement irrégulier, et ça m'arrive aussi d'avoir un battement irrégulier parfois, eh bien, il va être tout de suite interprété comme un danger immense. Même si votre corps est en parfaite santé, même si vous êtes jeune, même si vous avez fait tous les examens possibles et inimaginables, eh bien, cette peur laisse une empreinte émotionnelle. Les extrasystoles, la tension élevée, la peur de ne plus être en contrôle, tout cela
vous pousse à rester sur vos gardes, même quand tout va bien. Pas de panique, c'est une réaction naturelle de votre corps, comme je l'ai dit, qui essaie de vous protéger, même si c'est exagéré et parfois inutile. Et vous pouvez reprendre le contrôle avec un plan d'action en 4 étapes dans une formation vidéo gratuite que j'ai fait spécialement pour vous, pour calmer cette alarme inutile de l'anxiété et retrouver votre confiance. Vous allez apprendre à reconnaître les signes qui déclenchent vos peurs. Vous pourrez appliquer des techniques simples pour apaiser rapidement votre corps et des outils pour reprogrammer vos pensées pour les rendre plus réalistes et rassurantes. Et vous trouverez le lien dans la description, sous la vidéo ou dans le premier commentaire si vous êtes prêt à commencer dès aujourd'hui. Mais revenons à notre cœur qui s'emballe, même ou votre cerveau plutôt qui s'emballe, et cette alarme, même après avoir fait des examens médicaux, ECG, monitoring, analyse de sang, il est possible que vous vous demandiez encore « Et si les médecins avaient loupé quelque chose ?» Effectivement, ils ne sont pas infaillibles. Et cette pensée, en fait, bien, elle est courante, surtout après une expérience aussi marquante. Chaque sensation devient suspecte. Il est difficile de croire que tout va vraiment bien. Même si les médecins ne sont pas infaillibles, il faut quand même bien dire que la médecine a fait d'énormes progrès. Et les tests médicaux sont faits pour détecter des problèmes graves. Ils se sont vraiment perfectionnés au cours des années. Et ça sauve des vies. La médecine d'urgence, fabuleuse, efficace. Les médecins qui vous ont laissé partir sont à 99,9% sûrs que votre cœur est en bonne santé et que c'est de l'angoisse. De toute façon, ils suivent des règles très très strictes et au moindre doute, vous auriez été gardé sous surveillance. Le problème aujourd'hui, c'est pas votre cœur, c'est cette peur qui persiste. La peur de revivre cet épisode, cette alarme qui reste allumée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la désactiver en apprenant. Écoutez votre corps sans paniquer, en observant vos sensations sans les juger. Vous pouvez vous libérer de cette alarme. Maintenant, passons à l'action. Je vais vous donner des conseils pratico-pratiques simples pour vous aider. C'est maintenant que vous pouvez agir. Vous allez d'abord comprendre ce qui se passe et ça, c'est la première étape. Vous avez compris ce qui se passe. Vous avez déjà franchi une étape, mais il faut aller plus loin. Si quelques conseils vont vous aider à reprendre confiance et à apaiser votre esprit. Bien commencer doucement et progressivement. Vous n'allez pas reprendre peut-être le CrossFit tout de suite, ça va effrayer votre cerveau. Ça risquerait de raviver vos peurs. Optez plutôt pour des activités vraiment tranquilles, la marche, le yoga, le vélo, tranquillement. Et ces activités vont vous aider à habituer votre corps à l'effort sans déclencher l'alarme. Votre cœur va battre et ça ne va pas déclencher l'alarme. Commencez avec des petits objectifs comme 15 minutes de marche par exemple. Bien, chaque petite victoire est un pas vers plus de calme intérieur. Changez vos pensées anxieuses. Notez les pensées sur un cahier, si vous le souhaitez, qui reviennent souvent, les pensées négatives, qui vous disent « ça va revenir et je vais faire une crise pendant l'entraînement ». Confrontez ces pensées avec des faits. J'ai fait, des faits concrets, j'ai fait. Avec des faits, j'ai fait. Je sais, c'est pas très élégant. Mais vous pouvez vous dire, donc, j'ai fait tous les examens et tout va bien. Écrire ces pensées dans un carnet vous aide à prendre du recul.
et à les relativiser. Reformulez-les de manière positive et rationnelle, même si ça prend du temps. Ça va véritablement vous aider. Une des techniques vraiment phares et efficaces, ça va être d'accepter vos sensations corporelles. Quand vous ressentez une extrasystole ou une sensation désagréable, le cœur qui bat trop vite, dites-vous, ce n'est pas dangereux, c'est juste inconfortable. C'est parce que j'ai monté trop vite l'escalier. C'est parce que mon cœur bat vite, comme ça peut arriver, ça m'arrive aussi si j'ai bu trop de café. Ou d'un seul coup, il se met à battre comme ça et puis ça dure pas longtemps. Respirez calmement, calmez votre respiration. Laissez la sensation passer comme une vague qui monte, qui descend. Comme ça. Peur, elle monte, sensation monte et elle va disparaître. Et votre peur va se calmer. Plus vous accueillez ces sensations sans résister, moins elles auront de pouvoir sur vous. Je sais, certains d'entre vous me disent que accepter ces sensations n'est pas facile. Le faire seul, ce n'est pas facile. Eh bien, cherchez de l'aide auprès d'un thérapeute. Et moi, je vous encourage, parce que c'est ce que je pratique, cherchez un thérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, la TCC. Et quelques séances suffisent pour vous sortir de ce cercle vicieux. Professionnel, il va savoir vous guider pour accepter vos émotions, changer vos pensées, changer vos comportements. Pas obligé de traverser ça tout seul. Une technique qui est pas mal aussi, c'est la visualisation. Chaque jour, vous pouvez prendre quelques minutes en train de vous imaginer faire vos activités préférées, du crossfit par exemple, sans anxiété. Imaginez tous les détails, votre respiration qui est adaptée à la situation, votre corps en mouvement, le plaisir de votre effort, le cœur qui bat, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes bien comme vous l'étiez avant. Visualisez peut-être cette situation de CrossFit que vous viviez avant. Vous étiez heureux, vous partagiez un bon moment avec les copains à côté ou alors des gens avec qui vous avez sympathisé. Je sais, je pratique aussi les salles de sport et les cours collectifs. C'est vraiment sympa. Ça va aider votre cerveau à associer ces activités avec des émotions positives. Et évidemment, plus vous vous entraînez à visualiser, plus ça va devenir une réalité possible. Et de toute façon, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et vous vous entraînez à le reprogrammer pour le calme intérieur dans vos séances de sport. Ou plutôt aussi le calme intérieur par rapport au cœur qui bat. Et puis, ça va vous aider à débrancher cette alarme. Alors, vous êtes nombreux à vivre cette situation, mais vous n'êtes pas condamnés à vivre en permanence dans votre peur avec des étapes simples et progressives. Vous pouvez vraiment, je vous l'ai dit, retrouver votre calme, reprendre confiance en votre corps. Vous avez vraiment ce pouvoir mental de reprendre le contrôle petit à petit. Le chemin, peut-être parfois un peu plus long pour certains et moins long pour d'autres, mais chaque progrès compte. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, regardez ma formation vidéo gratuite en 4 étapes. Ce plan d'action vraiment détaillé est là pour vous aider à reprendre le contrôle, à apaiser votre esprit et à vivre normalement. Je vous le dis, vous méritez de vivre sans cette peur constante. Et moi, je vous aide à y parvenir. Le lien est dans la description sous la vidéo ou dans le premier commentaire. Et partagez-moi aussi votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette peur? Qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles stratégies vous ont aidé? Bien, partagez ça dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Je lis tous vos commentaires, je les commente et
ensemble, nous pouvons avancer petit à petit vers votre calme intérieur, ce que vous souhaitez profondément. Ce qu'on souhaite d'ailleurs tous. À bientôt pour d'autres vidéos.